Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin, la deuxième. Inclinons nos cœurs ce matin devant notre Seigneur et lui témoignons-lui toute notre reconnaissance, Jésus. Nous sommes reconnaissants. Merci pour tes compassions qui se renouvellent encore ce matin. Merci parce que comme le déclare la Bible, de loin tu te montres à nous ce matin. Oh, parfois nous ne sommes pas toujours proches. Même étant loin, toi tu te montres à nous, tu dis, je t'aime d'un amour éternel et tu nous conserves ta bonté. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, c'est intéressant juste de poursuivre notre voyage dans Colossiens chapitre 3, le verset 3 que je me fais encore le plaisir de nous lire avant d'aller plus loin. Et là, il est écrit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Hier, nous voyons cet aspect du fait que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire du roi ou des princes, c'est de chercher les choses. Et Dieu nous lance dans ce processus-là de recherche. Et nous recherchons Dieu, nous cherchons Dieu, pas parce qu'il est perdu, non, mais juste parce que nous voulons le connaître davantage. C'est ça le processus en question. C'est ça le processus. Chercher à le connaître pendant qu'il est temps. Voyez-vous? Donc, et Dieu cache les choses. Parfois, nous-mêmes les chrétiens, parce que nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne savons pas notre identité en Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes souvent en crise. Soit vous êtes en Christ et vous profitez de ses privilèges, soit vous êtes en crise et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous passez off. Vous passez off. Ce qui ne doit pas vous énerver, vous énerve. Ce qui ne doit pas vous agacer, vous agace. Et vous vivez, ça provoque très souvent un court-circuit à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est ce que nous trouvons au verset 4. Au verset 4 nous dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On va aller pas à pas. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Mais la grande question que j'ai pour toi ce matin, est-il ta vie? Christ est-il ta vie? Paul l'a dit, n'est-ce pas? Christ est ma vie. Alors, la mort m'est un gain. Laissez-moi vous dire ce matin que si Christ n'est pas votre vie, si Christ n'est pas ta vie, la mort sera toujours une perte pour toi. Si Christ n'est pas ta vie, je parle bien sûr au-delà de la mort physique même, qui nous introduit dans une séparation éternelle d'avec Dieu, et ce qui constitue une perte pour nous, même la mort en soi sera une perte pour vous. Si Christ n'est pas votre vie, c'est pour ça que lorsqu'il n'est pas notre vie, on commence pas à s'accrocher au fait que oui, j'ai raison, il a tort, mais le fait que tu as raison n'a jamais sauvé quelqu'un. Et vous imaginez, lorsque Christ va se mettre à réclamer sa raison, j'ai raison et l'humanité a tort. Non. Ce qui sauve, c'est celui qui est capable de mourir en soi, de mourir en lui, d'accepter la mort en soi, au-delà des raisons. Parce que souvent, ces raisons, ça nous éloigne de Dieu de plus en plus. Mais si Christ n'est pas notre vie, la mort en soi devient une perte pour nous parce qu'on voit tout ce qu'on va perdre. On voit notre honneur en jeu. On voit tellement de choses en jeu. Mais lorsque Christ est notre vie, la mort, c'est un gain. La mort, c'est un gain. Tu dis, tu as raison. Si ça peut te faire plaisir, tu as raison. L'essentiel, c'est que je puisse communiquer la vie de Dieu. L'essentiel, c'est que je puisse connaître Christ et Christ encore. L'essentiel, c'est que au travers de cette situation, en ce moment, que Dieu puisse avoir accès à mon cœur. L'essentiel, c'est d'être ce chemin. Oui, c'est vrai. La Bible dit Christ est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Mais si nous sommes assis avec lui, tel il est, ainsi nous sommes. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que je puisse être un chemin par lequel quelqu'un puisse accéder au Père. C'est que aujourd'hui, je puisse être juste une source de vie par laquelle quelqu'un puisse atteindre Dieu aujourd'hui. C'est ça la chose la plus importante. La chose la plus importante aujourd'hui n'est pas d'avoir raison ou pas. Mais la question c'est, est-ce que Christ est ma vie? Posons-nous la question. Et s'il ne l'est pas, comment il peut devenir ta vie?
C'est juste en reconnaissant que tu es séparé de lui, que tu es mort, séparé de Dieu. Mais que Christ est venu, il a pris ta place. Il a payé le prix qu'il faut. Et sa vie peut devenir ta vie ce matin. Et tu peux simplement lui dire, Jésus, viens dans mon cœur. Sauve-moi, fais de moi ton enfant. Alors, Christ devient ta vie. Toute forme de mort sera un gain pour toi. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.